Les 6 types de dégoût qui nous protègent des maladies. Selon une étude des chercheurs britanniques sont parvenus à identifier les différents grands types de dégoût qui coexistent. Tous ont pour but de nous protéger de maladies potentiellement contagieuses. On a tendance à l'oublier du fait de nos conditions de vie, bien éloignées de celles de nos ancêtres, mais le dégoût est une émotion forte qui a pour rôle de nous éloigner de potentielles maladies. C'est ce qu'ont montré des chercheurs de la London School of Hygiene et Tropical Medicine, Royaume-Uni, qui ont en outre mis en évidence 6 différents types de dégoût. L'étude, publiée dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society, Biological Sciences, a été menée auprès de 2500 personnes, interrogées en ligne à propos de 75 scénarios potentiellement dégoûtants qu'elles pourraient rencontrer, à savoir des personnes présentant des signes d'infection, des lésions cutanées purulentes, des objets grouillants d'insectes, ou encore le fait d'entendre quelqu'un éternuer ou déféquer. Chaque participant a été invité à évaluer son degré de dégoût sur une échelle allant de pas de dégoût à dégoût sévère. De tous les scénarios présentés, celui des plaies infectées et purulentes a été jugé le plus dégoûtant. Non-respect de normes d'hygiène, telles que le fait de sentir mauvais, a également été jugé particulièrement dégoûtant. En analysant les réponses, les chercheurs ont pu identifier 6 grandes catégories de dégoût, se rapportant chacune à une menace de maladie infectieuse survenant souvent dans le quotidien de nos ancêtres. Le fait de manger des aliments pourris, par exemple, pouvait conduire au choléra, des pratiques usuelles hasardeuses pouvaient entraîner un surrisque de syphilis, tandis que le contact avec des plaies ouvertes et infectées pouvait transmettre la peste ou la variole. L'équipe de recherche a alors pu identifier les 6 types de dégoût ressortant de cette expérimentation. Le dégoût lié à un manque d'hygiène, le dégoût lié à des animaux, insectes grouillants, limaces, vers, cafards, etc. Le dégoût face à des comportements déviants ou à risque. Le dégoût dit d'apparence atypique, face à quelqu'un de défiguré par exemple. Le dégoût devant une lésion, plaie ouverte purulente, bouton. Le dégoût alimentaire, devant des aliments périmés notamment. Un comportement d'évitement très ancien au niveau évolutif. Bien que nous sachions que l'émotion du dégoût était bonne pour nous, nous avons montré ici que le dégoût était structuré, qu'il reconnaissait et répondait aux menaces d'infection afin de nous protéger, détaille le professeur Val Curtis, co-auteur de cette étude. Ce type de comportement d'évitement de la maladie est de plus en plus évident chez les animaux. Ce qui nous amène à penser qu'il est très ancien sur le plan de l'évolution. Accroître notre compréhension du dégoût pourrait fournir de nouvelles perspectives sur les mécanismes du comportement d'évitement des maladies, et nous aider à développer de nouvelles méthodes pour garder notre environnement, les autres animaux et nous-mêmes en bonne santé, a-t-il ajouté. Les chercheurs estiment en effet que ces résultats pourraient aider à mieux cibler les messages de santé publique, de façon, par exemple à encourager le lavage des mains, ou à l'inverse contrer la stigmatisation associée à certaines maladies. Source: Sciences Daily.